Parisiens, parisiennes du jour, bonjour. Bon, hier j'avais fait le petit débrief à chaud. Donc j'ai dit à peu près ce que j'avais noté, dit à peu près ce que je ressentais, mais je vais refaire un petit point sur plusieurs choses que j'aimerais préciser. Premier lieu, le cas Tourelle. Alors Tourelle, je suis pas du genre à vouloir qu'il parte absolument parce que pour moi c'est trop facile de vouloir tout mettre sur la faute de l'entraîneur. Mais là, Tourelle, j'ai envie de te dire une chose, va-t'en. Va-t'en. Je te le dis pas méchamment, je te le dis pas parce que tu n'apportes rien. Je te dis va-t'en pour toi. Ça vaut mieux que tu partes, au moins tu partiras la tête haute. Parce que le problème c'est que ça va 5 minutes qu'on te reproche tout à toi, alors que c'est les joueurs qui font pas le travail. C'est trop facile de dire ouais mais t'es le chef d'orchestre mais on te comprend pas, ouais tu dis pas tes dispositions, tu dis pas ce qu'il faut faire. Si en même temps tu dis ce qu'il faut faire mais que derrière vous comprenez pas, c'est que dans ce cas-là vaut mieux que tu partes. Quand j'entends des gens qui disent ouais mais Neymar et Tourelle ne se comprennent pas, et ben alors dans ce cas-là si vous comprenez pas, pars, voilà. Si en fait, j'ai l'impression que Neymar, Mbappé, tout ça, ils ont envie de te comprendre que quand ils le veulent. Hein, parce que le match PSG Leipzig en demi-finale la saison dernière, vous vous êtes très bien compris. La preuve, vous avez Paris a gagné 3-0 grâce à Neymar et je sais plus qui. Enfin voilà. Donc vous étiez très bien compris. Et là, hier, vous n'arrivez pas à vous comprendre. Par contre, oui, Tourelle, ce que je te reproche, c'était changements un peu bizarres. C'est vrai que faire des changements à la 89e minute, non, je suis désolé. Sortir Di Maria alors que c'était le meilleur attaquant d'hier, le meilleur attaquant qui était sur le terrain, parce que Mbappé, on l'a pas beaucoup vu. Neymar, à part le penalty et puis faire ce qu'il a fait, ce qu'il sait faire d'habitude, rien vu d'exceptionnel. Di Maria, c'était le mieux. Donc oui, sur ce coup-là, ne sors pas Di Maria, sors Neymar ou sors Mbappé, sors ceux qui sont fantomatiques comme les gens disent. Quoi d'autre? Ça oui, ça c'est des trucs que je te reproche, Tourelle. Mais après oui, si tu n'as pas d'emprise sur les joueurs, eh ben va-t'en dans ce cas-là. Qu'est-ce que t'as à perdre? Qu'est-ce que t'as à perdre? T'es en fin de contrat, tant pis. Mais bon, si tu cherches le licenciement, ils vont pas te licencier. Parce que pour eux, ça sert à rien de te licencier. Ils ont fait le con une fois avec Laurent Blanc. Ils leur feront pas une deuxième fois. Et là, avec ce qui s'est passé avec la crise du Covid et tout ça, je crois pas que les dirigeants voudront te licencier en t'alignant un gros chèque. Ils le feront pas. Donc, Tourelle, moi je le dis pas contre toi, je le dis pour toi, pars. Par la tête haute en me disant moi au moins j'ai été en finale avec eux, maintenant les joueurs ils veulent être en roue libre et voilà. Maintenant pour défendre Tourelle, tous ceux qui disent ouais Tourelle il n'a pas la main sur ses joueurs, c'est pas qu'il n'a pas la main sur les joueurs, c'est que quand mettez-vous à sa place bordel, vous ferez quoi vous? Vous êtes entraîneur. Vous dites des directions, vous dites voilà, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Mais sur le terrain, ils ne le font pas. Ils ne vous écoutent pas. Qu'est-ce que vous ferez? Si vous me dites, eh ben je partirai, là je respecte. Ou je ferai tout pour me faire licencier, je vous respecte. Eh ben c'est ce que fait Tourelle. Tourelle, il part pas, il veut qu'on le licencie, ou il veut aller jusqu'au bout de son contrat, parce que peut-être qu'il peut être perdant, on ne sait pas. Et donc voilà. Donc oui, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il faut un gros changement. Mais pour moi, il ne faut pas changer que l'entraîneur. Il faut faire sauter des têtes. Moi, je suis sûr et certain, si on ferait sauter Neymar, Mbappé, c'est des stars. Ok, mais c'est bon, arrêtez avec les stars. Parce que Neymar, si c'est pour qu'à chaque fois il nous fasse des matchs comme hier, c'est pas la peine. Mbappé, en Ligue des Champions, il est invisible. Invisible. C'est pareil. Faut plus le garder. Ils veulent se tirer. Eh ben, qui se tire? Mbappé, si tu veux te tirer, tire-toi. Mais ça ne sert plus à rien de faire genre... Quand tu mets des buts contre Monaco, ça ne sert plus à rien.
Montre-nous que tu veux rester à Paris. Soit le Paris Saint-Germain, soit le joueur qu'on connaît, bordel, Mbappé. Parce que là, pour moi, Mbappé, t'es énervant, tu m'agaces. Ah, c'est bien avant Monaco, devant les gens, pour les comptes Instagram et tout ça, faire ouais, ici c'est Paris. Quand tu mets le but face à Monaco, tu fais ça. C'est très bien, bravo, oui. Mais si c'est pour derrière, en Ligue des Champions, t'es fantomatique comme tout le monde dit, non, 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 ça vaut pas le coup. C'est soit t'es 100% avec nous, ou alors vas-y, barre-toi. Putain, c'est tout con, mais c'est tout con. Leipzig, quand on a perdu 2-1, il n'y avait ni Neymar, ni Mbappé. Malheureusement, on avait peut-être perdu. Oui, on avait perdu ce match. Mais bizarrement, on avait mis plus d'intensité dans ce match-là. Et il n'y avait ni Neymar, ni Mbappé. Bizarrement. Ce qui est hallucinant, c'est le match d'hier. C'est la première fois qu'après une victoire du Paris Saint-Germain, on en parle autant négativement. Et c'est vrai, et je suis tout à fait d'accord, que ça soit nous les youtubeurs, que ça soit les fans du Paris Saint-Germain, que ça soit les chroniqueurs, que ça soit les journalistes. C'est la première fois que je vois une victoire du Paris Saint-Germain, on en parle aussi négativement. Il y a un gros problème. Et là, le problème, c'est pas forcément Tourelle, c'est pas forcément... Enfin non, ce que je veux dire, là, le problème, c'est pas forcément Tourelle. Le gros problème, c'est les dirigeants et les joueurs. Pas tous les joueurs, attention. Parce qu'il y a des joueurs, heureusement, qui sont là. Comme Marquinhos, Navas. Après, Verratti, quand il est rentré, même s'il est rentré à la fin de première période, on a vu le Verratti, on voit que lui, il veut mettre de l'intensité. On voyait que lui, il voulait mettre un deuxième but. Rafinha, pareil, quand il est rentré, le gros changement qu'il y a eu. Keane, pareil. Ces joueurs-là, ce sont des joueurs qu'il faut garder. Mais des joueurs comme Bakker, qui un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Quand il fait des relances, on ne sait pas à qui il fait des relances. Diallo, non, Diallo encore hier, ça a été correct. Mais bon, voilà. Florenzi, ça a été correct aussi. On ne peut pas le blâmer que Florenzi. Pour moi, Florenzi, Danilo, Rafinha, ce sont des personnes qu'il ne faut pas tout de suite taper dessus. Ils viennent d'arriver. Florenzi, il fait que des bons matchs en ce moment. Là, hier, c'était moyen, mais on ne va pas lui reprocher ça. Il faut attendre sur la continuité. Sinon, c'est trop facile. Donc, Rafinha, Danilo, c'est pareil. Danilo, et encore hier, je le trouvais plutôt pas mal. Mais c'est normal qu'à un moment, il ne sait plus sur quel pied danser. Il est au milieu, d'accord? Mais il voit qu'en défense, ça peine. Donc, il y retourne. Alors... Après, quand il y en a qui disent ouais, mais c'est encore Tourelle parce qu'il veut qu'on joue tous sur Neymar. Mais c'est normal. Il n'a pas le choix, Tourelle. Il n'a pas le choix. Il est obligé de mettre Neymar. Imaginez qu'il a des dirigeants au-dessus de lui qui disent non, tu ne mets pas Neymar sur le banc. Et si aussi Neymar et Mbappé ils veulent contrôler le club, qui vous dit que ça se trouve Neymar il fait pas comme Messi, il veut absolument contrôler le club. Il veut être absolument sur le terrain. Et si jamais Tourelle il lui dit non tu vas pas sur le terrain et derrière tu as les dirigeants qui tapent sur la gueule de Tourelle, peut-être que c'est ce qu'il n'a pas envie. Alors donc voilà, donc maintenant oui, je suis pour le départ de Tourelle, mais franchement je veux que ça soit qu'il parte de lui-même, la tête haute, qui se dit c'est bon, ça sert à rien, vous pourrez mettre n'importe qui, ce sera la même chose. Et moi c'est ce que je dis, et je maintiens ce que je dis. Il y en a peut-être qu'un seul, peut-être que ça pourrait faire quelque chose. C'est peut-être Thiago Motta. Si Thiago Motta reprend le club, même si c'est en tant qu'intérim en attendant qu'un autre entraîneur vienne. Mais je pense que Thiago Motta, il va faire quelque chose d'intéressant. Mais par contre, il faut absolument que les Neymar et Mbappé se réveillent. Parce que on attend tous après eux. Et c'est peut-être ça le problème, c'est qu'on attend peut-être trop après eux. Il faudrait qu'on arrête d'attendre après eux. Et qu'ils arrêtent de se dire qu'ils sont indispensables. Non, ils ne sont pas indispensables. 9 minutes. Bon, je vais m'arrêter là. C'était mon petit, on va dire un petit coup de gueule, mon petit ressenti, parce que ça commence à bien faire. Tous ceux qui mettent tout sur Tourelle. Ok, Tourelle hier n'a pas forcément fait les bons choix, peut-être, mais
Pour moi, le match se joue sur le terrain. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Si des joueurs ont décidé de dire merde à un entraîneur, ils diront merde à l'entraîneur. Peu importe ce qu'il dira sur le terrain. C'est ça qu'il faut que vous compreniez un jour. Si un entraîneur n'a plus la main sur les joueurs, c'est pas de sa faute. Dans ce cas-là, qu'il parte de lui-même. Mais il ne faut pas dire qu'il dégage parce qu'il n'a plus la main. Non. Dans ce cas-là, il faut l'encourager à partir, ça ne sert à rien. Quand des joueurs se prennent pour des stars, ou qui jouent leur star de capricieux, je suis désolé, ces gens-là, faut même pas chercher à comprendre. C'est soit tu dis, ok, vous voulez jouer les stars, bah moi ça sert à rien que je joue avec vous. Je dégage, je m'en vais de moi-même, je vous laisse dans vos merdes, démerdez-vous. Moi au pire c'est comme ça que je ferai. Maintenant, on ne pense pas tous pareil. Moi, c'est ce que je dis. Pour moi, les principales, c'est les joueurs. Parce que hier, Tourelle, il a mis Danilo et Paredes en milieu. Et cela, franchement, c'était leur place. Donc, il faut arrêter de tout mettre sur lui. Ces changements sont bizarres, ok. Mais c'est les joueurs qui jouent sur le terrain. C'est pas les entraîneurs. Si l'entraîneur décide de dire tu joues avec Neymar, tu joues avec Neymar. Mais si Neymar, il voit qu'il est fatigué, il est intelligent. Il est intelligent Neymar, il est censé se dire attends merde je suis fatigué, je la repasse au lieu de jouer personnel. Et les autres joueurs qui sont avec lui, ils sont aussi intelligents. Ils voient que Neymar ils n'y arrivent pas, et ben ils remontent l'aider. Il faut arrêter de dire ouais l'entraîneur il dit rien. Oh les joueurs ils sont intelligents ou pas? Quand ils voient que ça va pas, ils vont aider le joueur qui va pas. C'est tout. Il faut arrêter de tout mettre sur l'entraîneur. Ce qu'on peut reprocher, pour moi, ce qu'on peut reprocher à Tourelle, c'est les changements. Voilà, ça oui. Ça oui. Sur le match d'hier, moi, ce que je lui reproche, c'est les changements. D'avoir mis Rafinha à la place de Di Maria, alors que moi, j'aurais plutôt mis à la place de Neymar ou Mbappé. Et encore, moi, j'aurais plus mis Rafinha à la place de Herrera et j'aurais sorti Neymar pour mettre Kean. Voilà. Au pire, ce que j'aurais fait. Et j'aurais pas fait de changement à la 89e minute. Ouais, ça, je suis d'accord. Tu le fais pas, ça. Mais pour le reste, pour le match en lui-même, c'est pas Tourelle. S'il dit quelque chose et que les joueurs ont décidé de dire « Oh, vas-y, on fait ce qu'on veut », il pourra rien faire. Il va pas rentrer sur le terrain, le tirer par la peau du cul et lui dire « Non, tu fais ça ». Non, il pourra pas rentrer sur le terrain. Si les joueurs ont décidé de dire merde à l'entraîneur, ils diront merde à l'entraîneur. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Tourelle, par la tête haute. Franchement, pour moi, tu as prouvé que tu étais un bon entraîneur. Tu as fait ce que tu as pu, mais malheureusement, tu as des joueurs qui en font qu'à leur tête, qui font ce qu'ils veulent. Et on pourra mettre n'importe qui, ce sera pareil. Si vous voulez un entraîneur qui saura peut-être recadrer les stars, et ben dans ce cas-là, allez chercher des Guardiola, des Zidane, ou au pire, l'entraîneur de Bayern. Voilà. Et pas des Allegri. Allegri, il n'est pas foutu de tenir un joueur comme Ronaldo. Donc si t'es pas foutu de tenir un joueur comme Ronaldo, va tenir un Neymar et un Mbappé. Oui, sur ce, que l'amour du maillot reste avec vous. Et à bientôt les amis.